Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 27 novembre 2025. Donc on va voir ce qui va se passer dans cette journée. Et on va commencer donc par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner. Alors nous avons la carte, nous avons l'enfant de la lune. Alors, cette carte vous parle de pardon, transcendance de l'ego. Donc ici, on a l'énergie lunaire pour cette journée. Donc l'énergie de la lune, c'est relié à l'intuition, c'est relié à des énergies très fortes qui vont être présentes pour vous. Mais ça nous montre aussi que vous allez pouvoir dépasser des situations, des énergies en tout cas qui pouvaient vous bloquer jusqu'à présent. On a cette notion de pardon, donc on fait la paix avec une situation, ça peut être aussi le fait de faire la paix avec une personne. On a également le chiffre 36, donc si on associe, on retrouve le chiffre 9. Et le chiffre 9, c'est le fait que vous allez vous sentir accompli. Vous allez pouvoir réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Mais il y a aussi un sentiment d'accomplissement intérieur. Alors, on va continuer, on va voir les messages avec le Gilded Rêverie. On va voir un petit peu quelles sont les prédictions. Alors, à la coupe, nous avons le trèfle et nous avons le cercueil. Donc ici, on nous parle d'une transformation inattendue mais favorable. Le trèfle, ça nous parle d'une opportunité, ça nous indique un coup de pouce du destin pour justement tourner cette page, pour pouvoir terminer ce cycle. Puisqu'on a ici la fin d'un cycle qui va être positif pour vous. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la cigogne, nous avons la clé et nous avons la carte des poissons. Alors ici, on voit que vous allez pouvoir mettre en place vos projets, quel que soit le domaine. Avec la carte des poissons, on nous parle de prospérité et d'abondance. Mais il y a aussi cette notion d'indépendance. Donc c'est le fait de développer une activité, un projet indépendant, de pouvoir trouver des solutions. En tout cas, ici, il y a des changements favorables, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Alors, on a la carte du chien, nous avons la faux, la carte des oiseaux, nous avons l'arbre, la consultante, la carte de la maison, la lune, l'enfant et enfin nous avons la carte de l'encre. Alors ici on nous parle d'une décision importante par rapport à une relation. Il y a pu y avoir une coupure de communication, de la distance. Mais en tout cas, vous allez prendre des décisions pour retrouver plus d'équilibre dans ce lien. Donc ça peut être par rapport à un ami, ça peut être aussi une personne de votre entourage. En tout cas, on nous indique que vous vous connectez à votre corps, à votre esprit, à ce dont vous avez besoin et ce qui est essentiel pour vous. On nous parle d'intuition, on retrouve l'énergie de la lune, donc qui va nous parler de clairvoyance, qui va nous parler de messages, d'énergie forte. Donc il va y avoir beaucoup de messages intenses pour vous qui vont vous guider, qui vous permettent justement de prendre un nouveau départ et de retrouver plus de stabilité. Ici, on nous parle de quelque chose de nouveau qui est relié à l'entourage. Mais l'enfant, ça peut être aussi un enfant ou une personne qui est plus jeune que vous. Dans tous les cas, il y a cet ancrage qui revient. Mais on a quand même l'encre et l'arbre, donc on voit que vous êtes connecté à votre environnement de vie et à tout ce qui vous entoure. Il est question aussi d'avoir des communications avec votre entourage. On peut nous indiquer qu'il y a eu une coupure de communication. En tout cas, la faux nous indique que vous vous affirmez dans une situation. C'est le fait aussi de quitter un lieu de vie pour aller vers un nouvel endroit, vers un nouveau lieu de vie, pour retrouver plus de stabilité. Et on voit que vous allez pouvoir vraiment exprimer vos émotions, exprimer tout ce que vous ressentez en vous. On retrouve la consultante. Alors la consultante, ça peut être vous si vous êtes une femme ou ça peut être aussi la femme la plus proche de vous. Mais ça représente aussi les énergies féminines, donc l'intuition, les ressentis. Donc on est bien dans ces énergies lunaires pour cette journée. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également ce que vous dit l'oracle des miroirs. Alors, on va voir les énergies. On a ici la naissance, donc la naissance d'un nouveau projet. Ici, on a un nouveau cycle qui commence. La carte de la naissance, c'est un désir pour vous d'avancer vers un nouveau départ. Ça peut aussi indiquer le début d'une relation, que ce soit au niveau amoureux ou autre.
Alors, à la coupe, nous avons la carte du travail et le voyage. Donc ici, on nous parle de déplacement sur le plan professionnel. Pour certaines personnes, c'est une mutation, c'est une période de transition dans votre carrière. En tout cas, ici, il y a un mouvement, il y a un nouveau chemin qui se présente à vous, une période de transition importante. Et cette carte du travail, c'est le fait de fournir aussi beaucoup d'efforts dans cette période de transition. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la tranquillité. Donc, vous êtes connecté au moment présent, vous vous sentez beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. On nous parle de méditation, de lâcher prise. En tout cas, vous vous reconnectez à vos émotions et à ce qui est essentiel. Alors, nous avons la carte de l'amour, nous avons la carte de la fécondité, la culpabilité, l'enfermement, la distance, on a la carte de la fatalité, l'examen, le bouclier et la carte de l'enfant. Donc ici, on voit une relation qui va pouvoir évoluer. Avec la carte de la fécondité, c'est vraiment qu'il y a de nouvelles choses qui se développent, des nouveaux projets. Mais en même temps, on voit que vous allez prendre du recul par rapport à une situation qui a été assez inattendue, par rapport en tout cas à des chamboulements que vous vivez actuellement. La fatalité, ça indique qu'il y a un déclic, ça indique qu'il y a une situation qui va être totalement bouleversée pour commencer quelque chose de nouveau. On a la culpabilité, donc ici on peut nous montrer qu'il y a eu une relation déséquilibrée. En tout cas, vous êtes en train de vous questionner sur les changements, sur ce que vous souhaitez mettre en place. On nous indique que vous êtes protégé par rapport à ces chamboulements, par rapport à cette transformation. On voit qu'il y a la protection de là-haut. On a l'enfant, donc c'est aussi concernant ce nouveau projet, le fait que vous allez pouvoir être guidé, recevoir les messages. Et nous avons l'examen, donc ici on peut nous indiquer des déplacements par rapport à un examen, par rapport à un apprentissage. En tout cas, on vous indique que vous êtes protégé. Et cette carte de la fécondité, ça indique aussi qu'il y a de nouvelles émotions, de nouvelles choses en tout cas qui se concrétisent. Ça peut nous montrer qu'il y a eu une distance, un éloignement au niveau amoureux, en tout cas des chamboulements importants, mais vous prenez vraiment ce nouveau départ. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Et on va prendre 3 cartes pour voir un petit peu les énergies avec l'oracle de Béline. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors... À la coupe, nous avons la carte des présents et nous avons la carte du cloître. Donc ici, on nous parle d'une aide, on nous parle de quelque chose qui va être vraiment une opportunité pour vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous tendre la main, quelqu'un qui vous apporte son soutien dans une période de solitude, dans une période de repli, où on voit qu'il peut y avoir un sentiment d'enfermement dans une situation, des blocages. Et ici, il y a vraiment quelqu'un qui va vous soutenir, quelqu'un qui va être présent pour vous. Alors, on va faire le tirage. Donc, on va prendre nos 3 cartes. Hop. Et au dos du jeu, nous avons la carte des plaisirs, nous avons l'étoile de l'homme et les pourparlers. Donc ici, il y a des communications avec un homme ou pour vous, si vous êtes un homme, des discussions qui vont apporter du plaisir, des énergies positives. Donc la carte des plaisirs, c'est le fait que vous retrouvez le bien-être. Vous faites des choses aussi qui vous apportent du plaisir, dans lesquelles vous vous sentez épanoui. Donc nous avons l'élévation, nous avons la réussite et nous avons la destinée. On a 3 belles cartes qui nous parlent d'une progression. Déjà avec l'élévation, on voit qu'il y a une situation qui avance au fur et à mesure du temps. On a la réussite, donc on voit des réponses positives, la réussite dans un, dans un projet et la destinée. Donc la destinée qui indique qu'il y a des solutions, qu'il y a justement des opportunités qui arrivent pour vous, qui vous apportent ce succès. En tout cas, vous allez être plus aligné à votre chemin de vie et on voit une situation qui va évoluer positivement. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc je vais utiliser l'améthyste Love et on va voir ce qu'il vous dit.
Alors, à la coupe, nous avons fondé une famille et nous avons l'amitié sincère. Donc vous vous projetez avec une personne, on a le fait de fonder une famille, d'avancer justement dans une relation et on nous parle de quelqu'un avec qui vous êtes complice, quelqu'un avec qui justement vous partagez beaucoup de moments forts, quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors, on va découvrir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons la libération du passé. Donc, vous vous sentez libéré d'un poids. Vous allez pouvoir avancer de manière plus légère vers l'avenir, pouvoir justement vous libérer d'une ou plusieurs situations qui vous bloquaient. Alors, nous avons la carte de la maman, nous avons le coup de foudre, nous avons l'épreuve, la carte traumatisme de rejet, tournez la page, je pense à toi, la femme, l'amour envoûtant et le traumatisme d'humiliation. Donc ici, on nous montre que vous allez avoir un déclic, une prise de conscience, mais pour certaines personnes, ça indique aussi que vous allez avoir un coup de foudre pour une personne. Vous allez pouvoir tourner la page dans une situation par rapport justement à un traumatisme de rejet. Donc il y a eu peut-être une difficulté à trouver votre place, à vous sentir épanoui au niveau amoureux, mais on voit que vous allez pouvoir vous libérer des épreuves et des difficultés. On nous montre qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. On nous montre que dans une situation, il y a un amour ici envoûtant, un amour intense, qui a fait libérer aussi beaucoup d'émotions. On voit qu'il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, mais aussi des déclics importants. Et on a la consultante. Alors, on a la consultante et on a la maman. Donc, ça peut être vous qui incarnez ces énergies, vous si vous avez des enfants, mais ça représente aussi les énergies féminines. Donc, encore une fois, on nous parle d'intuition et de ressenti dans votre vie amoureuse. On voit que vous vous libérez de certaines émotions. Avec le traumatisme d'humiliation, il y a pu y avoir ici beaucoup de tristesse, beaucoup de peine, mais vous souhaitez avancer justement, tourner la page par rapport à ces énergies. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, vous avez la coccinelle qui nous parle d'un porte-bonheur, qui nous parle ici d'une opportunité. On nous montre que vous allez pouvoir avoir justement cette chance pour vous libérer des conflits, des tensions. Et nous avons la lune, encore une fois la lune qui nous parle d'intuition et de ressenti. Concernant un voyage, on a la lettre E. Donc ça peut être une personne qui vit loin de vous, qui porte ses initiales, ou ça peut être aussi une destination, un lieu en particulier. En tout cas, on nous indique des déplacements sur le plan financier et on voit de nouvelles énergies, en tout cas, qui sont présentes. Au niveau amical, il y a des nouvelles d'un ami ou d'une amie, d'une personne proche de vous. Au niveau sentimental, vous allez prendre une décision et c'est en lien avec une personne du signe du Cancer. Mais ça nous indique aussi au niveau amoureux beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. On a aussi la flèche, donc la flèche nous indique que vous allez avoir des révélations, mais ça nous montre aussi un coup de foudre amoureux. Dans votre monde intérieur, nous avons la couleur blanche qui nous parle de douceur, qui nous parle de clarté, mais aussi de clairvoyance par rapport à tout ce qui vous entoure. Au niveau familial, nous avons la Vierge Marie, donc ça indique ici que vous êtes guidé au niveau spirituel et justement par rapport à votre entourage. Au niveau familial, il y a quelque chose qui prend forme, quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps. Et au niveau financier, on a l'ange, donc vous êtes guidé. Vous recevez des signes et des messages de vos anges. Et on a ici plus de stabilité, plus d'équilibre qui ressort. Mais c'est aussi le fait que vous allez être guidé par rapport à des démarches officielles. Ça concerne aussi une procédure, des démarches juridiques. Donc ça, ce sont les messages. Et on va découvrir aussi ce que les anges souhaiteraient vous dire. Donc on va choisir 2 breloques pour que vous puissiez choisir donc votre message. Alors la première breloque, nous avons le coquillage. Et vous devez entendre mon petit caramel qui est juste à côté. Et nous avons pour la deuxième breloque le petit berceau d'enfant. Ou voilà, de nourrisson, plutôt berceau de nourrisson. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message de vos anges.
Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le coquillage. Donc on va découvrir quel est le message qui vous est destiné. Nous avons le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc ici, on nous montre que vous allez vous libérer des blessures, d'une tristesse, d'une peine qui était présente et vous sentir soutenu par vos anges. Et on va découvrir aussi le message pour ceux qui ont choisi le petit berceau. Et nous avons donc pour vous le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc ici, on voit que vous souhaitez prendre une décision, mais vous doutez, vous vous questionnez encore par rapport à ce choix. On vous invite à demander à vos anges qu'ils puissent vous guider pour vraiment vous affirmer dans cette décision. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.